Tu veux parler français, mais tu ne sais pas avec qui? Et si je te disais que tu peux parler avec moi, où tu veux, quand tu veux et aussi longtemps que tu veux? Si, c'est vrai. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'explique tout. Salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va parler nouvelles technologies et intelligence artificielle avec une plateforme qui est en train de révolutionner l'apprentissage des langues, Teacher AI. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF qui correspond à cette vidéo avec tout le vocabulaire et les expressions importantes à retenir et vous avez même un petit quiz à la fin. Le lien est dans la description. Les amis, ça y est, on est dans le futur. L'intelligence artificielle a débarqué dans nos vies depuis un an à peu près. Ça a beaucoup changé ma façon de travailler et celle de plein d'autres personnes que je connais. J'ai vu passer beaucoup de vidéos sur le thème apprendre des langues avec ChatGPT par exemple, mais j'avoue que ça ne m'avait jamais vraiment convaincue. Pour moi, apprendre des langues, c'est quelque chose qui doit rester amusant et surtout vivant. Et donc quand on apprend une langue, c'est pas vraiment pour parler avec ChatGPT. Et pourtant, il y a quelques mois, j'ai été contactée par les créateurs de la plateforme Teacher AI et j'ai vraiment été bluffée. Être bluffé, ça veut dire qu'on a trouvé ça incroyable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Teacher AI, c'est une plateforme qui vous permet de pratiquer votre français, mais aussi plein d'autres langues, grâce à l'intelligence artificielle. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez parler avec un prof avatar qui va vous faire la conversation et qui corrigera aussi vos erreurs et votre prononciation. Et surprise, votre prof préféré a aussi son avatar sur Teacher AI. Salut! Comment ça va aujourd'hui? Très bien, comment ça va toi? Ça va super, merci. Quoi de neuf de ton côté? Alors, avant de vous montrer exactement comment fonctionne Teacher AI, je vais vous donner quelques informations supplémentaires pour vous donner un peu de contexte. L'un des fondateurs de Teacher AI, c'est Xiaoma NYC, un grand YouTuber que vous connaissez sûrement. C'est lui qui surprend les locaux en apprenant leur langue maternelle. Il en parle plus d'une dizaine. D'ailleurs, vous avez peut-être découvert ma chaîne YouTube grâce à lui. Ma toute première apparition sur YouTube, c'était pendant un live où il avait décidé d'apprendre le français en continu pendant 12 heures. Et je suis donc super contente qu'on recollabore ensemble 3 ans plus tard. Le temps passe. Et Xiaoma, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas le problème que beaucoup de personnes ont quand ils apprennent des langues. Il n'a pas peur de parler. Il va tout simplement dans la rue et il parle, même s'il fait des erreurs. Et c'est une exception. La plupart du temps, les personnes qui apprennent une langue ont toujours peur de commencer à parler parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, de manquer de vocabulaire ou d'avoir une mauvaise prononciation. Et Teacher AI, c'est vraiment une plateforme qui va vous donner les outils pour répondre à tous ces problèmes. En plus de ça, c'est une plateforme qui est vraiment très innovante et qui évolue très rapidement. C'est donc parti pour une visite guidée de Teacher AI. On va voir comment vous allez pouvoir faire passer votre français au niveau supérieur. C'est parti! Alors, je vais commencer par vous montrer mon avatar que vous pourrez retrouver si vous vous inscrivez sur la plateforme. D'ailleurs, pour vous inscrire, le lien est dans la description. Donc, on va lui poser quelques questions et comme c'est en français, qui est la langue que je maîtrise le mieux, on va voir si on peut réussir à apprendre quelques expressions et quelques mots d'argot. C'est parti! Salut, est-ce que tu peux m'apprendre une expression idiomatique qui est très utilisée par les Français? Bien sûr, on dit souvent c'est la galère pour dire qu'une situation est difficile ou compliquée. Et toi, connaissais-tu déjà cette expression? Alors c'est très cool parce que effectivement c'est la galère, c'est une expression qui est très actuelle. C'est très chouette qu'elle propose ça, qu'elle
c'est moi. Alors, au niveau de la voix, je trouve que ça ressemble à ma voix, mais j'ai pas l'impression de m'entendre. Peut-être que vous pensez que c'est similaire, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Et au niveau de la prononciation, c'est très bien aussi. Il y a quelques petites choses, par exemple, connaissais-tu, où l'intonation est pas vraiment juste. Mais Teacher AI, c'est une plateforme qui continue à évoluer et donc la technologie va vite résoudre tous ces petits problèmes et ça va être intéressant de voir à quelle vitesse ça va évoluer. Je vais lui demander maintenant si elle peut m'apprendre quelques mots de verlan. Le verlan, c'est un argot très utilisé chez les plus jeunes générations où on inverse les mots. Oui, je la connaissais déjà. Est-ce que tu peux m'apprendre un mot de verlan qui est très utilisé par les Français? Bien sûr, le mot ouf, qui vient de fou, est très utilisé. C'est du verlan pour dire que quelque chose est incroyable ou dingue. Tu as déjà entendu ce mot? C'est vraiment cool, c'est vraiment très cool, j'adore parce qu'il y a beaucoup d'explications, donc elle explique que le mot ouf c'est du verlan qui vient du mot fou, je vous l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. Dans Teacher AI, vous voyez ici on a un compteur, si je clique, je vais voir les mots que j'ai appris ou que j'ai compris. Donc par exemple, vous voyez que j'ai déjà testé la plateforme quelques jours auparavant. Tous les mots que j'ai compris, ils sont ajoutés dans mon dictionnaire. Et ça, c'est les mots que j'ai appris de manière passive, donc que j'ai compris. Et j'ai aussi les mots que j'ai utilisés moi. Donc j'ai un répertoire avec tout ça. Et donc ça, c'est tous les mots que je connais et que j'ai utilisés en français. On a testé le prof de français, on va aller maintenant tester les autres langues. Ce que je voulais rajouter, c'est que même à un niveau avancé, c'est quand même très utile pour tout ce qui est expression idiomatique, les mots d'argot et peut-être des sujets de conversation un peu plus compliqués. Ça fonctionne. Maintenant, on va aller tester une autre langue. On va aller tester l'anglais. Alors, en anglais, on a beaucoup de profs, c'est très cool parce que j'en connais beaucoup. Anna, Greg, Oli, Shaoma, Daniel, je connais pas. Et on a des avatars aussi, Evelyne, Noah, Vanessa qui est ici aussi. Qui est-ce que je vais choisir? Allez, on va prendre un avatar. Evelyne. Cette fois pour l'anglais, je vais demander si elle peut corriger mon accent et ma prononciation sur certains mots. On va voir. Hi, I'd like to work on my pronunciation today. Can you help me with that? Sure, I can help with pronunciation. It's really just about practice. Try to listen and repeat words as you hear them. Do you have any specific words or sounds you're struggling with? Not really. I'd just like to know what you think of my accent and maybe give me some examples of complicated words that I should repeat. I think working on your accent is a great idea. It's important to be clear when you speak. Some tricky words in English include rural, sixth, specific each day, and brewery. Try saying them out loud and focus on the sounds that are hard for you. How do you feel about trying these words? Ok, on va essayer du coup. Je suis pas sûre de réussir à les dire correctement. On va voir ce qu'elle en pense. Rural, sixth, non, sixth, specific, brewery. Is that correct? That sounds like a good effort. Keep practicing them. Remember, sixth has that tricky th sound at the end. It can take a bit of practice to get right. Ok, on va passer à une autre langue, mais je trouve que c'est très cool pour justement s'entraîner à des petits exercices de prononciation. Encore une fois, moi j'ai un bon niveau en anglais, donc c'est pas vraiment la conversation que je recherche, mais peut-être ce genre de choses qui pourraient m'aider. Et encore une fois, c'est possible dans toutes les langues. Donc pour vous entraîner à améliorer votre prononciation en français, ça peut être génial. Maintenant, on va choisir une langue dans laquelle j'ai un peu plus de mal. Alors, mon niveau d'italien, il est un petit peu moins bon que mon niveau d'anglais. On va tester ça. Encore une fois, des profs que je connais. Davide. On va apprendre l'italien avec Davide. Encore une fois, ici, je vais lui demander de m'apprendre quelques expressions qui sont utilisées en italien.
Ciao Davide, come stai? Potresti insegnarmi alcune espressioni molto usate in Italia? Ciao Elisa, sto bene, grazie. Sì, certo. Un'espressione molto comune è che figata, che significa that's cool. Oppure va bene che si usa per dire all right o ok. Vuoi sapere altre espressioni? C'est marrant parce que Davide, je le connais et c'est vrai qu'il dit très souvent que figata. Donc c'est marrant qu'il me l'enseigne. Sì, per favore, dammi un altro esempio. Certo. Un'altra espressione che senti spesso è in bocca al lupo, per dire good luck, e si risponde crepi o crepi il lupo, come un modo per dire thank you. O let the wolf die, che significa che accetti il buon auspicio. Hai già sentito queste espressioni? Ok. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que ce soit moi qui lui pose des questions sur la conversation que j'aimerais avoir. Sì, l'ho già sentito, infatti è una delle espressioni che ho imparato quando ho iniziato a imparare l'italiano. Dimmi, tu cosa ne pensi del mio italiano? Cosa pensi del mio accento, ad esempio? Mi sembra che il tuo italiano sia buono. Per quanto riguarda l'accento, è normale avere un po' di accento straniero quando si impara una nuova lingua, ma ciò che conta è che riesci a farti capire e continui a praticare. E tu, ti senti a tuo agio quando parli italiano? C'est vrai, je suis assez d'accord. Donc, je lui ai demandé ce qu'il pensait de mon accent en italien. Il m'a répondu que j'avais encore un peu d'accent, qu'on sentait que c'était pas ma langue maternelle, et c'est normal. Et que l'important, c'est toujours de réussir à se faire comprendre et de continuer à pratiquer. Ok, très bien. Maintenant, on va passer aux langues où je suis beaucoup moins à l'aise. On va essayer de faire allemand, espagnol et peut-être portugais. Et vous allez voir que j'ai beaucoup plus de mal, je vais beaucoup plus chercher mes mots. Et je trouve que c'est génial de pouvoir justement s'entraîner à la maison sans pression, sans stress. Parce que quand on est avec un vrai prof, parfois c'est des situations un peu plus stressantes. Ok, c'est parti pour l'allemand. Et on va choisir Anna Müller. Hallo Anna, ich möchte ein bisschen Deutsch sprechen mit dir. Voilà. Il y a un petit peu de latence. Hallo Eliza, das ist super. Wie war dein Tag heute? Ok, donc vous voyez que parfois, avant d'avoir la réponse, ça mouline un petit peu, ça charge, ça met un peu de temps. Ça peut arriver, c'est pas forcément une conversation instantanée, mais encore une fois, la plateforme, elle va être de plus en plus performante, donc ça devrait plus être un problème au bout d'un moment. Also mein Tag war ziemlich gut. Ich bin im, wie sagt man, la salle de sport auf Deutsch. Ich bin, pas facile. On va s'arrêter là. La salle de sport ist auf Deutsch das Fitnessstudio. Ich bin im Fitnessstudio gewesen. Das klingt toll. Was machst du am liebsten im Fitnessstudio? Ok. Donc là, quand je sais pas un mot, je vais pas forcément lui donner en anglais. Je peux utiliser le français. En fait, la langue de la plateforme, c'est vrai que tout est principalement écrit en anglais. Mais si vous allez dans vos préférences ici, vous pouvez voir qu'on peut aussi sélectionner la langue dans laquelle on veut la traduction. Donc moi, par exemple, je veux qu'on me traduise les choses en français. Mais il y a aussi plein d'autres choses que je peux utiliser. Donc par exemple, est-ce que le professeur devrait utiliser beaucoup de français pendant les leçons? On va essayer de dire non, pas du tout. Et est-ce que le prof devrait tout le temps corriger les erreurs? Moi, je préfère être tout le temps corrigée. Il y a d'autres personnes qui préfèrent ne pas être corrigées. Ça dépend chacun. Donc, on peut justement choisir pas du tout, parfois ou toujours. Et vous pouvez aussi choisir la vitesse à laquelle le prof va parler. Donc ça, c'est encore des possibilités qui sont vraiment géniales. Quand on apprend une langue, c'est hyper important. Ah, le problème, c'est que ça m'a réinitialisé ce qu'elle m'a dit. Donc, je pense qu'elle m'a dit, comment est-ce que c'était la salle de sport? Ok. Also, das war super toll. Und jetzt bin ich
und jetzt muss ich arbeiten. Das hört sich doch gut an. Was machst du denn beruflich? Alors, beruflich, je pense savoir ce que ça veut dire, mais je préfère quand même regarder la traduction professionnellement. Ok. Das Beruf, c'est le métier et beruflich, professionnellement. Ok. Also ich bin eine Französischlehrerin und das gefällt mir gern. Und du, was machst du? Ich bin eine Studentin und helfe Leuten, Deutsch zu lernen. Magst du deine Arbeit als Französischlehrerin? Très bien. Je vous propose de passer maintenant à une autre langue pour pas que la vidéo soit trop longue. On va essayer l'espagnol. Qui est-ce que je vais prendre? On va prendre Oli, tiens, pour essayer. Hola, ¿podemos hablar en español? Mi nivel es principiante, no, c'est en italien. Y más o menos intermedio. Hola, ¿podemos hablar en español? Claro que sí, hablemos en español. Es genial que seas intermedio. ¿Qué te motivó a aprender español? Nada en particular, solo es que me gusta mucho aprender idiomas y el español no es tan difícil porque es una lengua, un idioma muy similar al francés, o sea, de la misma familia. Exacto, el español y el francés son lenguas romances, así que tienen mucho en común. Me alegro de que te guste aprender idiomas. ¿Cuánto tiempo hace que estudias español? Alors, en espagnol, je trouve ça vraiment chouette parce que je trouve que j'ai vraiment le bon niveau pour pouvoir peut-être même faire autre chose en même temps. Il y a un jour où je faisais la cuisine et à côté, j'avais mon ordinateur avec Teacher AI et donc pendant que je cuisinais, je répondais aussi aux questions du prof sur la plateforme et c'est une bonne façon d'avoir une conversation mais sans être complètement bloqué et sans rien pouvoir faire autre chose. D'ailleurs, je pense que, alors je ne sais pas dans combien de temps, mais il y aura sûrement une version mobile qui sera disponible de Teacher AI et ça va être génial parce que vous pourrez pratiquer cette fois-ci vraiment n'importe où. Alors, Teacher AI, c'est pas une plateforme qui est conseillée pour les débutants. On va essayer quand même pour voir quelles sont les limites, mais j'ai déjà essayé avec des langues que je maîtrise pas du tout et c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Pour essayer, on va prendre le grec. J'ai appris un peu de grec l'été dernier parce que je suis partie en Crète. Le problème, c'est que j'ai complètement arrêté et donc j'ai tout oublié. Donc je vais lui demander en français, je vais beaucoup lui parler en français et lui demander si elle peut m'apprendre des choses en grec. Salut, est-ce que tu peux m'apprendre à dire bonjour, comment ça va en grec? Salut is Yasu in Greek. To say how are you? You say Tikanis Karaxi, let's keep speaking Greek. How's your day going so far? Ok, alors le petit problème qu'on a ici, c'est pour ça que c'est vraiment pas recommandé pour les débutants, c'est qu'elle va me parler en anglais et elle va garder un accent anglais quand elle va parler grec. Donc, si on réécoute... Salut is Yasu in Greek. To say how are you? You say Tikanis Karaxi, let's keep speaking Greek. How's your day going so far? C'était un petit peu compliqué. Elle n'est pas vraiment repassée à l'accent grec. Donc, je sais pas, je vais essayer de répéter en grec. On va voir ce qu'elle va dire. Yasu Tikanis. Καλά, ευχαριστώ. Και εσύ? Elle parle très vite. Je vais changer la vitesse de la langue. Hop là, j'avais oublié ça. Very slow. On va mettre très lentement parce que je suis complètement débutante. Καλά, ευχαριστώ. Και εσύ? Ok, ça l'a pas actualisé encore. Comment on dit je vais bien en grec? You say είμαι καλά. So, what brings you to learning Greek? Ok, cette fois-ci c'est marrant parce que c'est l'inverse qui s'est passé. Elle est passée au grec en disant είμαι καλά, je vais bien. Et elle a gardé l'accent grec quand elle m'a expliqué les choses en anglais. C'est cool, je pense qu'on peut apprendre quand même quelques petites choses, mais c'est vraiment pas ce que je recommande si vous êtes complètement débutant parce que c'est un peu plus laborieux, ça demande plus d'efforts et c'est beaucoup moins fun que quand on a déjà un petit niveau de conversation.
Je pense qu'il faut quand même connaître quelques bases dans la langue qu'on veut apprendre. Voilà, on a terminé la visite guidée de Teacher AI. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de la tester et d'apprendre le français avec mon avatar. Pour rappel, pour vous inscrire, le lien est dans la description. Donc je vais vous relister les gros avantages selon moi de Teacher AI. Le premier, c'est que vous avez des voix qui sont naturelles et qui permettent vraiment bien d'entendre la prononciation. Le deuxième, c'est que tout est adaptable. Vous pouvez choisir si le prof vous corrige un peu, souvent ou toujours. Vous pouvez choisir aussi la vitesse à laquelle il va parler. Vous pouvez même choisir s'il va parler de façon formelle ou informelle. Un autre avantage, c'est que vous pouvez pratiquer à l'oral comme à l'écrit, puisque tout est retranscrit. Ça vous permet de cliquer sur tous les mots que vous ne connaissez pas et de les ajouter à votre liste de vocabulaire. Un autre avantage que j'ai pas mentionné dans la vidéo, c'est que ce vocabulaire, vous pouvez même l'exporter et l'imprimer. Et un autre énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas que le français, il y a aussi énormément d'autres langues, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine disponibles sur la plateforme et ils vont même continuer à en ajouter. Et pour finir, le point le plus important selon moi, c'est qu'on est obligé de se décoincer, c'est-à-dire qu'on est obligé d'oser parler et de faire des erreurs. Ce ne sont vraiment pas les profs avatars qui vont vous juger, donc allez-y. Osez parler, osez faire des erreurs et vous allez même être corrigé et apprendre de vos erreurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que pour vous inscrire sur Teacher AI, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Et en description, vous retrouverez également le PDF qui contient tout le vocabulaire et les expressions que j'ai utilisées dans cette vidéo. Quant à mon clone, il vous attend sur Teacher AI et moi je vous dis à très bientôt.